Chers amis, bonjour. Je voudrais évoquer avec vous aujourd'hui un sujet qui touche de nombreuses personnes, parfois dans l'indifférence générale et parfois, souvent même, à leur insu. Comment est-ce possible? Comment est-il possible d'être touché par quelque chose d'aussi important sans le savoir? Le sujet que nous allons évoquer aujourd'hui est celui de la déprime ou de la dépression. À l'origine, la déprime, c'était une façon un petit peu légère de baptiser la dépression et puis de nos jours, on fait, un distinguo entre les 2. La dépression, c'est vraiment la pathologie, la chose acquise, voilà. Alors que la déprime, on considère plutôt qu'on range sous ce terme, les petits épisodes où on est un peu, tristounet, un peu raplapla. Dépression, c'est un mot que vous connaissez. Ne serait-ce que parce que vous écoutez certainement la météo. Qu'est-ce que ça veut dire dépression? Dans dépression, il y a pression et vous savez que la pression, vous avez peut-être une cocotte minute, mais vous savez que la pression, c'est ce qui a de la force, c'est ce qui pousse, c'est une énergie. La dépression, c'est quand la pression tombe, chute. Les périodes de dépression météorologique sont les périodes pendant lesquelles les anticyclones se dégonflent comme des ballons. Et à ce moment-là, eh bien, le beau temps s'effondre et le mauvais temps, la pluie, arrive. Eh bien, dans notre organisme, c'est un peu la même chose. Lorsqu'il y a dépression, il y a chute de cette pression qui nous tient dans une énergie, qui nous tient dans l'énergie, dans le flot, dans la motivation. Cette pression tombe et on se retrouve à plat comme un pneu, dégonflé, complètement dégonflé. Et du reste, les symptômes de la dépression sont de ce type-là. On est mou, on est lent, on n'a pas envie, on n'est pas gonflé à bloc. On est dans tous les domaines, physique, psychique, moral, tout ce qu'on veut. On est dégonflé, raplapla. Pour autant, la dépression et même la déprime ne sont pas simplement des états d'âme, ne sont pas simplement des moments de la vie où on a un petit coup de blues. Ce sont des moments où notre organisme est en déséquilibre. Quelque chose à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre fonctionnement physiologique est déréglé. Et ce dérèglement, eh bien, il engendre des modifications de fonctionnement. Et ce sont ces modifications de fonctionnement qui nous rendent malades. Alors c'est vrai pour toutes les maladies, c'est vrai pour la dépression parce qu'elle est une maladie. Et je dirais que ce que l'on appelle maintenant la déprime, eh bien c'est un petit peu le signe avant-coureur de la dépression. Si vous avez tendance à déprimer un peu trop fréquemment, c'est que vous êtes sur la pente douce de la dépression. La difficulté dans la dépression, c'est que on a peur que ça ne soit pas reconnu. Celui qui déprime a presque honte de déprimer. Il a presque honte de ne pas être bien dans sa peau. Parce que il y a une espèce, dans l'inconscient collectif, une espèce de croyance, totalement erronée du reste, qui veut que celui qui déprime, c'est un mou qui n'est pas capable de s'en sortir tout seul, qui n'est pas capable d'être assez fort. C'est du manque de force pour beaucoup, la dépression. Et non, ce n'est pas du manque de force. C'est quelquefois du manque, oui. Parfois du manque d'amour, très souvent. Du manque de soutien, la plupart du temps. Mais c'est du manque d'équilibre surtout, du manque d'équilibre physiologique, biochimique. Et ça n'est pas quelque chose qu'on peut facilement contrôler. Néanmoins, on peut le contrôler. Surtout si on le contrôle dès le début. Alors, je ne suis pas en train de vous recommander de vous précipiter
chez un médecin pour lui demander la prescription d'antidépresseurs dès que vous avez un petit coup de mou. Mais il y a cette dépression signifie qu'à l'intérieur de nous, il y a un déséquilibre de fonctionnement de certains neurotransmetteurs et nous avons des moyens naturels par la cohérence cardiaque, par l'EFT, par l'acupressure, par la sophrologie. Nous avons des moyens de mettre le corps en condition de rééquilibrer ses neurotransmetteurs. Bien entendu, si on fait les choses très tôt, voire avant les symptômes, il n'y a pas de problème. Si on fait les choses relativement tôt, après le début des premiers symptômes, on arrive à remonter la pente en totalité. En revanche, plus on attend, plus c'est difficile, plus les choses sont ancrées, incrustées, et plus ces moyens d'inversion des phénomènes biochimiques vont être difficiles à mettre en place par des méthodes totalement naturelles. Voilà pourquoi, lorsqu'on a trop attendu, lorsqu'on a voulu jouer les fiers à bras, moi je suis costaud, lorsqu'on n'a pas voulu faire quoi que ce soit, admettre qu'on était en train de déprimer et faire quoi que ce soit de sérieux, j'entends bien, il ne s'agit pas d'aller sur internet, de regarder 2 vidéos et pendant 2 jours de faire ce que conseillent les 2 vidéos, et encore moins d'en regarder 50 et de faire 50 choses différentes. Là, je vous parle de faire confiance à un thérapeute sérieux, formé, qui va vous donner les moyens de remonter la pente, quand il est encore temps. Lorsqu'il est un peu trop tard, ces moyens naturelles restent des aides précieuses, mais peut-être est-ce qu'elles ne seront pas suffisantes, et peut-être est-ce que vous devrez en passer, malheureusement, par les produits chimiques. Si la situation devient dangereuse, si la situation est arrivée à un point critique, à un point où votre santé est vraiment en danger, votre vie peut-être est en danger, alors il n'y a pas à hésiter. Il y a dans la pharmacopée un certain nombre de médicaments qui sont des produits chimiques, qui ne sont pas sans conséquences, qui ne sont pas sans incidence, qui sont des poisons, nous sommes d'accord. Mais, entre 2 mots, il faut choisir le moindre. Si la situation est allée trop loin, il ne faut pas hésiter un seul instant, il faut faire confiance à son médecin, voire à un psychiatre. Il faut soigner la dépression. La dépression, ce n'est pas quelque chose qui passe. Même si on en arrive au stade où il est indispensable de prendre des antidépresseurs pendant quelque temps, ce ne sont pas des médicaments qu'il faut prendre à vie. De toute façon, lorsqu'on les prend à vie, ils ont l'effet inverse parce qu'ils ont un effet rebond. Mais il peut y avoir un moment où on a besoin, c'est comme une bouée l'antidépresseur en fait. L'antidépresseur, c'est la bouée sur laquelle on va s'appuyer le temps de récupérer suffisamment de force pour pouvoir nager tout seul. Il faut le prendre comme ça. Ne refusez pas la bouée. Appuyez-vous dessus, le temps de vous reprendre, le temps de regonfler un petit peu les batteries, le temps de commencer à apprendre à utiliser ces moyens naturels dont je vous parlais tout à l'heure, ces moyens naturels qui sont nombreux et nous sommes de nombreux thérapeutes sérieux à pouvoir vous les conseiller et à pouvoir vous accompagner dans leur application. Ces moyens sont efficaces. Ces moyens pourront vous permettre très rapidement, avec l'aide et l'autorisation de votre médecin, de diminuer les doses de médicaments. Très probablement, je dis bien avec l'aide et l'autorisation de votre médecin.
Et ce sont des moyens qui vont vous permettre progressivement de retrouver une vie normale et de la conserver. Ces moyens naturels présentent une particularité, c'est que ce sont des moyens qui sont en fait qui doivent devenir des habitudes de vie, qui doivent devenir une espèce de maintenance de vie. Et en même temps que ça devient une maintenance, cela oblige à trouver la volonté de le faire. Tant qu'on n'a pas la volonté de le faire, il ne faut pas s'étonner de devenir dépressif. La volonté est une force qui permet de gonfler la pression. Le manque de volonté est déjà un petit trou dans la chambre à air. C'est déjà le petit endroit par lequel la pression s'échappe. C'est le commencement de l'apathie. C'est le chemin de l'apathie. Lorsqu'on trouve la volonté, lorsqu'on retrouve la volonté de faire chaque jour des petits exercices de 5 minutes, de 10 minutes, d'un quart d'heure, chacun fera ce qui lui convient. Cette routine, la mise en place de cette routine et le fait de pratiquer cette routine sont un outil de développement de la volonté, sont un vrai coup de gonfleur qui progressivement vont nous aider à remonter la pente. Alors résumons-nous. Déprimer, c'est une chose à prendre au sérieux. Cela veut dire que quelque chose vous touche et que quand ça vous touche, eh bien, vous pliez le genou. Ça veut dire que si vous laissez s'installer ces moments de déprime, vous allez glisser vers la dépression. Être en dépression, c'est quelque chose qui est également à prendre très au sérieux. Quand on commence à pleurer pour un oui, pour un non, à perdre le courage, à perdre l'envie de faire les choses, à perdre l'envie de voir les gens, à ne plus retrouver la joie quand on est en présence des gens que l'on aime, que l'on apprécie, à ne plus prendre plaisir à déguster un plat que l'on aime, à ne plus avoir envie de manger, à ne plus avoir envie de dormir, ou alors à ne faire que ça au contraire. Lorsqu'on perd le goût à tout, lorsqu'on perd le désir, on perd le désir de vivre. Et c'est ça en fait le souci de la dépression. C'est que la dépression, c'est le chemin vers la perte du désir de vivre et c'est ça qui est dangereux. Donc ne laissez pas la dépression vous manipuler. Faites confiance. Faites confiance. Trouvez une personne de confiance. Trouvez une personne avec qui vous avez un bon lien. Et cette personne, et je parle de préférence d'un professionnel, cette personne va savoir vous écouter, va vous permettre de raconter ce qui ne va pas, va vous permettre de vider l'abcès, de crever l'abcès, de nettoyer les plaies. Avec cette personne, vous allez pouvoir désinfecter ce qui est en train de vous infecter. Elle va vous aider à panser vos plaies. P-A-N et peut-être aussi P-E-N. Laissez votre organisme vous guérir à l'aide, si possible, de traitements naturels. Mais acceptez la guérison. C'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est vrai pour vous, si vous êtes concerné. C'est vrai aussi pour les personnes de votre entourage, si vous connaissez des gens qui sont concernés. Ayez de la compassion, ayez de l'empathie. C'est difficile à vivre. Mais on peut s'en sortir. Le message était un message positif. On peut s'en sortir. À prendre au sérieux pour s'en sortir. Je vous souhaite bon courage et surtout, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez.
À très bientôt.